pour bouteille de gaz, uniquement propane. Ok. Ici, bac de réserve pour les eaux usées, qui se met sur le côté. Câble de stationnement. Marchepied, manivelle pour les béquilles. Ensuite, frein électrique. Ici, le pneu. Ici. Bon. Ça marche comment? Fonctionne branchement sur voiture. Se déclenche lorsque la prise de la voiture est enclenchée. Ici, remplissage du réservoir d'eau propre. Okay. Ici, vidange des eaux usées. À mettre le bac d'eau usée qui est dans le coffre, là-dessous. Ensuite, remplissage du réservoir des toilettes. Et ça souffle tout seul Là. les eaux usées? Ah ben non, les eaux usées, lorsque l'eau coule de l'évier, ça arrive directement là, ça va directement. Il suffit d'ouvrir le bac d'eau usée et dessous et ça coule. Ici, remplissage du réservoir pour les toilettes, avec niveau ici, sur le côté. Là, il est à peu près à la moitié. On l'emplit jusqu'en haut en mettant produit rose ici, bleu en bas, dans la cassette. Et le niveau sert en même temps de vidange pour l'hiver. On le déboîte comme ça et on l'emporche. Et on le vidange pour l'hiver. D'accord. Et après, on le remet comme ça. Pousse sortir la cassette. Hop. Hop. Et on la penche comme ça et on appuie là-dessus, faire un appel d'air. Okay. Pour la nettoyer, hop, on ouvre et on nettoie de par ici. Une fois que c'est nettoyé, on met une dose de produit avec le bouchon doseur et on remet tout ça là-dedans. On tire la poignée, ça fait chariot. Okay. Alors, évitez de les secouer de trop, parce qu'à l'intérieur, il y a un flotteur. Et si on les secoue de trop, le flotteur tombe dedans et le niveau à l'intérieur n'est plus bon. Gonflage des roues à 3,2. Ensuite, branchement 220 ici. Voilà. Hop, on a branché le moteur. Donc là, qu'est-ce que tu fais? J'approche le moteur. Ah d'accord. Voilà. Et là, la petite flèche, hop, on y va, on tourne la manivelle jusqu'à temps qu'elle arrive au rond, jusqu'à temps que ça foire. Là, je peux plus. Les deux moteurs sont approchés. D'accord. D'accord? Voilà. Maintenant, on enlève la béquille. On va la débrancher. Elle va s'arrêter. Voilà. Hop. Voilà. Maintenant que les moteurs sont approchés, on enlève le frein. Là. Tac. On libère la roue de façon. On allume la télécommande sur le côté. Là, voyant vert allumé. Avant, marche arrière. Et là, c'est parti. Voilà. Si on veut faire marche arrière, on fait marche arrière. Si on veut l'emmener de l'autre côté, on l'emmène de l'autre côté. Si je veux l'emmener sur moi, je l'emmène sur moi. Okay. Voilà. Une fois qu'on s'en sert plus, on coupe la télécommande. Oui. Surtout, on remet le frein là en premier Oui. et on enlève les moteurs. Surtout, ne pas oublier le frein à main comme on défait les moteurs. Autrement, la caravane est partie. Et là, on va jusqu'au bout. Voilà. Et là, tout est enlevé. Ok. D'accord. Et la manivelle, les gens peuvent s'en servir pour les béquilles. C'est le même diamètre. Par exemple, ils se trouvent à côté d'une haie ou quoi, ils se mettent sur le côté parce que c'est un cardan. Ah oui, d'accord. Comme ça, ils peuvent s'en servir comme ils veulent. D'accord. Ça ne les empêche pas de descendre leur béquille. Voilà. Hop. C'est la même chose que le machin. Alors ça, hop. Alors on le sort à peu près là. Et on sort les pieds. C'est ça.
Et on serre les pieds. Hop. Voilà. Et après, hop, on le déplie complètement. D'accord. Et on arrête un peu et on avance. Ok. De façon à pas appuyer sur les bras. Ouais. Parce qu'autrement ça tire trop sur les bras, comme ça les pieds les soulagent. Ok. Alors s'il y a trop de vent, surtout, toujours mettre une sangle anti-tempête. D'accord. Et les fixer avec 2 sardines de chaque côté qui est fournie dans la caravane. C'est dans le coffre? Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Et les pattes qui sont ici, on peut mettre un safari room à la place. D'accord. L'habiller tout autour. Voilà. Ok. Ok. Et là, la gorge qui est ici, c'est pour mettre une façade. Directement si on veut l'habiller. Ok. Comme un auvent. Mhm. Hop. Alors toujours bien les remboîter derrière. On les passe là et on appuie bien. Voilà. Parce que s'ils sont mal emboîtés, lorsqu'on va ouvrir le stir, le pied va partir et Ouais. soit qu'on le prend dans la figure ou c'est la caravane qui le prend. D'accord. Parce qu'il y a un ressort dedans. Alors jamais le rembobiné humide, Ouais. parce qu'autrement il va être taché après. D'accord. Pareil pour la résine, il faut le nettoyer. On fait ça, on change. Là, je vois mon niveau d'eau, réservoir. Je reviens. Là, c'est pour la clim. Je peux la commander ou alors avec la télécommande. On peut la commander d'ici ou avec la télécommande. Ensuite, ça, c'est pour le chauffage. Hop, on met plus, moins. Et après, c'est les lumières. Alors, tous les lumières, comme tout est vert comme ça veut dire que les lumières sont en fonction. D'accord. Comme c'est éteint, ça veut dire qu'il ne fonctionne pas. Hop. Et après, il y a tout. Après, tu as les températures à régler que les gens peuvent régler. Là, c'est pareil. Et voilà. Et après, on repart à zéro. Ok. Et ici, c'est toujours le chauffage qu'on allume d'ici. Avec les lumières. Voilà, et puis avec toutes les lumières, pareil. D'accord. Il y a toujours le petit symbole de chauffage sol, mais comme il n'y en a pas, donc c'est toujours des options. D'accord. Voilà. Alors là, la parabole est ici. Voilà. Là, cherche. Il suffit de l'allumer là. Elle va se mettre. Là, comme on est à côté du bâtiment, donc elle ne peut pas trouver là. Ouais. On est trop près du bâtiment. D'accord. Il faut qu'on se décale en temps normal. Et autrement, voilà. Tu appuies donc sur. Bah là, il y a monter, descendre. Et là, c'est pour les satellites. Si les gens ils cherchaient le satellite. D'accord. Voilà, là, tu vois, clignote, elle cherche le satellite. Mais c'est celui-là, c'est le premier. Voilà, c'est réglage. toujours le premier, ouais. D'accord, ok. C'est comme les camping-cars, c'est toujours lui même. D'accord. Ok. C'est Nantarion. Ça marche. Et la télé, toutes les télécommandes là, qui sont ici derrière toi, la télé est ici. Je vais te la sortir. Alors la télé, on l'allume avec cette télécommande là. Voilà. Et après on se sert que de cette télécommande là avec le petit voyant qui est ici. D'accord. Ça c'est le démo. D'accord. Hein? Voilà. Là, en HDMI, c'est normal qu'elle n'a pas de signal parce qu'elle cherche. Et une fois que c'est cherché, ben, on règle avec les boutons ici, volume, pour changer les chaînes et avec les flèches. D'accord. Voilà. C'est quoi les réglages pour le. Avec La parabole, Ouais. il n'y a rien à y faire, c'est elle qui gère tout. Ça va s'afficher. D'accord. Et après, eux, ben, les gens, ils ont juste qu'à appuyer 1, 2, 3 ou alors avec les flèches. D'accord, ok. Bon, bah, c'est bon. Elle va apparaître parce que là, elle est sur HDMI, elle est prête à régler. Mais là, comme on est à côté du bâtiment, elle n'arrête pas de chercher. D'accord. Hein? Ok. C'est pour ça qu'elle tourne toujours. Ok. Donc là, je vais la fermer, ça sert à rien. Et là, elle va se rabattre tout seul. Ok. Voilà. Voilà. Là, voilà le chauffe-eau. Oui. Comme sur l'autre caravane qu'on a vu tout à l'heure. C'est le petit chauffe-eau électrique. Et les deux petits bouchons qu'il y a là, l'hiver, on les dévisse tous les deux légèrement. Et on ouvre tous les robinets.
de façon à vidanger le chauffe-eau. C'est où les bouchons? Là, juste devant là. Oh, tu les vois les deux petits bouchons blancs? Ah oui, là. D'accord, ok. Voilà. C'est pour vidanger. Si les gens font pas ça, le chauffe-eau il pète, c'est une carcasse en plastique. Ah oui, d'accord. Mais toujours bien le vidanger. Les dévisser pour. Les dévisser et ouvrir les robinets. D'accord. Faire un appel d'air. Ok. D'accord? Ça c'est impératif. Autrement c'est sûr que là ils vont avoir une surprise. D'accord. Ça remonte. Hein. Là que la porte de Godin. Ça, hop. Ici tu as le petit chargeur qui permet de recharger la batterie. D'accord. Comme on est branché sur le 220. Et tous les mois, recharger la batterie même en hiver. D'accord. Si les gens ils n'ont pas de aller en stationnement dans un garage, ils démontent leur batterie et ils l'emmènent chez eux, ils la chargent avec un chargeur de voiture. Il suffit d'enlever les deux boulons là et ils prennent leur batterie. Et ça c'est impératif. D'accord. Si la batterie elle est descendue en dessous 9, elle ne reprendra pas sa charge et le petit chargeur n'est pas assez fort. Lui il est juste là pour la maintenir. Ok. Mais tous les mois. Tous les mois, ouais. Tous les mois de toute l'année. D'accord. Un mois ou 5 semaines, mais impératif. S'ils font pas ça, l'appareil va se trouver bloqué. Je peux pas le fermer. Et la clim aussi. Ah ben la clim, je te l'ai fait voir. C'est avec Ah, la. les télécommandes. Soit que la télécommande là, ou alors d'ici. Ici, t'es là. Et ça marche comment? Ah bah, tiens, là tu vois, j'ai appuyé marche. Ouais. Là, elle est à 24, elle est partie. Il y a juste ça à faire. Ah oui, mais après tu règles là, tu vois, plus loin. Tu vois, les règles, la température. D'accord, ok. Ouais. Ah, c'est efficace, ouais. Ah oui, c'est efficace. Ça marche. Hein, et puis après, c'est à toi de régler ce que tu veux. D'accord. Voilà. Ouais, nickel. Voilà. Ça, c'est le général. Ça, c'est le niveau d'eau. Le réservoir d'eau propre. Là, il est à la moitié. Ça, c'est toutes les petites rampes de lumière qu'on allume, à droite, à gauche. Cuisine, éclairage au vent, plafonnier, spot et rampe. Ici, chauffe-eau électrique. Et ici, c'est des options, c'est chauffage sol. C'est option. Voilà. Et là, on coupe tout. Et ici, si on veut rentrer le soir, on allume ça et on allume juste le plafonnier. Ok. Ici, branchement télé. Tous les raccordements sont arrivés. Il suffit de brancher, le monsieur branche la télé et la fixe là-dessus. Et ça s'enlève, fixe la télé comme ça. Une fois que c'est fait, tout est branché, on remet et terminé. Les branchements se trouvent là-dessous. Ok. D'accord? Avec le trop-plein ici, lorsqu'on emplit, l'eau, hop, ça arrive en haut, ça coule directement dessous. Pour faire voir qu'il y avait les flammes. Et pour l'hiver, on tire ça et on le vidange pour l'hiver. Ok. Voilà. Et comme on vidange tout pour l'hiver, on fait fonctionner la pompe à peu à vide pour évacuer toute l'air. Vraiment, vous pliez la table. Hop, on fait ça. Hop, la petite sangle ici. Tac. Voilà. Le coussin. Voilà. Comme ça, on passe ici. Et là, il est en couchage. Ok. Voilà. Et on peut défaire les autres coussins pour agrandir tout le lit. D'accord. Ici, plaque électrique. Lorsque le gazelle arrive, ça fait tic 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 et on lâche. Attendre toujours quelques secondes pour que le petit thermocoupe il soit bien chaud. Si on n'attend pas, il va se couper, il y a une sécurité. Ok. Ici, eau chaude, eau froide. Alors pour l'eau chaude, on attend à peu près une demi-heure avant que le chauffe-eau soit bien chaud. Et après, c'est parti. Ici, frigo. Ici, frigo 220. Position voiture. Pour l'allumer au gaz. On fait ça et on attend. De façon que la petite aiguille rouge monte dans le verre. Lorsqu'elle est montée, on lâche. On fait ça et on lâche. Et là, il fonctionne au gaz. D'accord. Et après, on leur coupe. La petite barre repart. Il a coupé tout zéro. Ok.
Ici, tu as les vannes de gaz. Ici, ça c'est frigo. Casserole, c'est réchaud. Chaudière, chauffage. Mhm. Si on ne veut pas se servir du frigo gaz, on fait ça, même qu'on le mette sur position, il est coupé. D'accord. Et les tiroirs, ne jamais forcer dessus. Ils se ferment tout seuls. D'accord. C'est tout. Après, il y a prise ici, de chaque côté. Avec hop, on croche d'un côté et de l'autre. Et sécurité au milieu qu'on appuie pour ouvrir les baies. Et là, on la serre manuellement à la main. Ok. Voilà, salle de bain. Hop. Alors, lumière ici. Ici. S'il y avait quelque chose de grillé, on défait les deux là, on enlève la glace et ça se passe derrière. D'accord. Là, pareil, mitigeur eau chaude, eau froide. Tous les toilettes. On ouvre la trappe et on appuie. Voilà. T'as ouvert la trappe? Ouais. Comment? Là, comme ça, Ah ouais. tac, j'ouvre la trappe et j'appuie. D'accord. C'est normal qu'elle fasse ça la pompe. C'est une pompe qui envoie des déchets plus fort. Ok. Et une fois qu'on s'en sert plus, tac, on ferme le trou. Si le petit point là, on voit que le voyant s'allume, il faut aller vider la cassette. D'accord. Ça indique que la cassette est pleine. Ok. Et dans le placard, il y a une prise 220 ici. Ok. Et lanterneau à l'ancienne à deux poignées. C'est comment? Bah là, t'as juste là, on fait ça, on lève et voilà. D'accord. Ok. Soit à droite, soit à gauche. tous les deux. Et là, avec moustiquaire. Ok. Ça marche. Ici, toit ouvrant, avec petit voyant rouge de sécurité, ça veut dire qu'il est bien fermé. Lorsque j'ai des blocs, ils disparaissent et je lève. D'accord. Après, hop, moustiquaire ou l'opposé pour la nuit. Et là, lorsque je vais le remettre, le petit voyant rouge va réapparaître et on force plus sur la manivelle. Ça veut dire qu'il est bien fermé. Ok. Ah, ici, lumière ici, spot, et là, ok. Et là-bas, ça correspond aussi, les deux se correspondent ensemble. Ok. Ici, accès sous le lit, là, pareil, ou alors pas la trappe extérieure. D'accord. Ici, le chauffage. Ici, on l'allume, on fait ça, et on appuie. Et on attend jusqu'à temps le petit tic-tic qui soit éteint. Lorsqu'il est éteint, on le lâche, le chauffage s'allume. Et après, on le règle comme on veut. On attend à peu près une petite demi-heure et on le met sur A. Ça veut dire qu'on met l'air pulsé en fonction. Si on ne veut pas le A, on le met en manuel et c'est nous qui règle la vitesse du ventilo pour envoyer la chaleur tout autour. Ok. Ou alors on peut le mettre comme ventilo tout court. Il est ventile en permanence. D'accord. L'été, on ferme le chauffage, on le met sur manuel et on peut le mettre en route, ça fait une ventilation, ça prend l'air dehors. Pour rafraîchir, ça sort dans les petites bouches à droite à gauche. Il y a des petites bouches noires à droite à gauche qui sortent. D'accord. Hein. Ok. Il y en a une à l'entrée de la porte, je crois, là-bas. Tu vois une bouche noire. Ouais, là. On ouvre le clapet et ça sort et ça circule dans tous les tuyaux tout autour. Ok. Ici, il y a toute la centrale. Ici, c'est l'ampli de l'antenne électronique qui est ici. On la lève, hop, et on la serre. Voilà. C'est ça? Ouais. D'accord. Comme la télé, elle est réglée tout, si il y a des petites pixels sur la télé, il suffit d'attraper le mât et de le tourner comme ça pour trouver la meilleure image possible. D'accord. Voilà. Ici, c'est le disjoncteur en 220. S'il y a un problème, il disjoncte directement. Ici, c'est le transfo avec tous les fusibles. Là, c'est les fusibles de rechange et les autres, ils sont là-dessous. Et ça, c'est la platine électronique avec tous ces fusibles. Ok. Voilà. Et là, si ils veulent, ils peuvent mettre un deuxième bras de télé qui est prévu là. Ok.